Putain les amis, il faut que je vous raconte une anecdote. Vous allez rire. Enfin, vous allez rire, vous en foutez certainement, mais moi ça me fait rire et c'est là où je me dis que tu vois. C'est là où tu vois que je me pose vraiment la question de si je vais emmener ma GT3 RS sur la piste. Parce que tu vois, quand ça commence à parler de gros sous, on parle quand même d'une voiture à 400 bars, tu te dis que tu peux pas te permettre de faire ça. En gros, je vous explique. Hier, je récupère mon Alpine avant-hier. Et hier, ça dit, je décide d'aller faire un peu le con avec Clément dans la zone. Il pleuvait. Je me dis, allez, on va faire 2-3 glissouilles. Et tu vois, une Alpine, j'en avais jamais conduit. Hein. Peut-être une fois de temps en temps, mais je connaissais pas du tout cette voiture. Et c'est pas du tout. C'est assez compliqué à, comment dire, à faire glisser. C'est pas si facile que ça. Ça se fait très bien, mais c'est pas si facile. Il y a un mode d'emploi, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime sur cette voiture, c'est que c'est pas simple. Tu vois, c'est pas comme une M3, une M2. Enfin, ça, c'est des voitures d'apprenti, on va dire. C'est des voitures, tu donnes ça à un mec qui sait pas conduire, il arrive à glisser. Moi, l'Alpine, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas non plus assez de puissance pour que ça glisse, on va dire, au gaz. C'est pas équilibré comme une BM. C'est très léger de l'avant, donc ça s'ouvre beaucoup. Bon, c'est particulier, mais c'est ce qui fait que c'est cool comme caisse parce qu'il faut faire des appels contre appels, il faut faire des vrais transferts de masse et tout. C'est très sympa, j'adore. Et bref, donc hier, je sors d'un rond-point, j'essaye de faire un pif-paf, tu sais, genre. Et là, frérot, un peu trop gourmand que je suis, je commence à faire un tête à queue et là, la roue arrière, bam, le trottoir. Mais méchant, tu vois. Au début, je me suis dit, vas-y, j'ai niqué. J'ai fait un train arrière. C'est pas possible. Tu sais, comme on voit dans les vidéos où la roue, elle se plie comme ça. Et Dieu merci, le choc était assez fort pour découper la jante. J'ai carrément découpé la jante. Je vous ferai une photo. Elle est morte. Donc, je vais en racheter une, c'est pas grave. Mais Dieu merci, il n'y a rien sur le train. On a fait une géo, on a tout contrôlé. Nickel. Mais la jante est découpée. Donc hier, effectivement, je fais jouer tous mes contacts sur de chez Alpine en Ile-de-France. Et puis là, j'ai mon sauveur. Et c'est là où tu vois qu'il reste quand même un peu de bonnes personnes dans ce monde-là. J'ai un pote qui s'appelle David, qui est le directeur du studio Alpine de Boulogne. C'est quand même pas rien. Et je l'appelle, je dis, écoute David, faut que tu m'aides. Est-ce que tu aurais une jante, une Turini en stock, une noire et tout? Il me dit, écoute, j'ai même mieux que ça, j'en ai une à moi que je vais te prêter. Il me dit, je te demande juste de pas la sucer la jante, mais je te la prête le temps que tu en recommandes une et tout. Et donc là, je vais chercher la jante et frérot, la voiture, elle va être neuve dans le papier. Et voilà. Et entre temps, j'ai même trouvé une, tu vois, c'est là où je suis quand même assez fort, c'est que j'ai trouvé une jante d'occasion, neuve, hein, enfin d'occasion, à 150 € ou 200 €. Je sais même pas, mais ridicule. Donc tu vois, mon petit délire, il m'a coûté que 150 €. Alors que ça aurait pu me coûter peut-être 10 000 €. Tu fais un train arrière d'Alpine, plus une jante, tout, c'est relou, ouais. Peut-être pas 10 000, mais 5-6 000, tu vois. À peut-être 10 km/h de plus, je faisais un train. C'est là où tu vois que la différence, elle est quand même énorme. Et bon, voilà, ça me fait rire parce que hier, quand j'ai tapé la bagnole, on s'est regardé avec Clément et j'ai dit, voilà, là, le Vigan, c'est mort, j'y vais plus, enfin, c'est terminé, tu sais, tous mes plans, et au final, ça va, tout va bien. Retrouvez-moi demain sur la piste avec une Alpine, presque jamais sucée. Mais je suis quand même une sacrée merde, quand même. Et tu vois, je suis pas maniaque comme personne, je suis très... je suis partie des gens qui utilisent leur voiture, etc. Et pour la petite histoire, j'ai envoyé mon GT4 RS à la vente parce que ma GT3 RS est arrivée et chez Porsche, ils ont fait un état des lieux complet de la voiture et ils m'ont sorti un devis à 7 ou 8 000 € de remise en état. Alors que la voiture, elle a rien, tu vois. Mais bon, voilà, 2-3 impacts, les plastiques, etc. Tu connais, ça va vite. Le moindre bout de plastique, c'est 1000 €, tu vois. Mais du coup, je me pose vraiment la question de savoir si je vais ma GT3 RS, si je vais pas la coffrer. Tu sais, comme ces mecs-là qui les mettent dans leur garage, qui la sortent le dimanche quand il fait beau, pas trop froid, pas trop chaud non plus. Et je vais vraiment faire ça, je pense, parce que déjà, ça coûte cher à force. Et puis, j'ai vraiment l'impression de toujours tout casser, quoi. Et pourtant, je fais pas partie des gens qui cassent tout, quoi. Tu sais, quand j'étais gamin, mes jouets, je les cassais pas, tu vois. Il y a des gens, ils cassent tout. Tout ce qu'ils ont, ils le cassent. Moi, ça va.
Moi ça va encore, mais c'est vrai que là je me dis, bah, quand tu commences à parler de voiture à 400 000 euros, tu peux pas te permettre de... Enfin là tu vois, je fais ça avec une GT3 RS là. Une jante c'est pas 200 euros frère. Je pense qu'une jante en magnésium comme j'ai pris, parce qu'avec le pack Vessar et tout, je pense que c'est 2000 euros la jante, 2500 euros la jante. Et encore, je pense que c'est plus cher. Un train arrière, je pense que c'est 20 ou 30 000 euros. On parle plus du tout de la même chose, tu vois. Et pourtant, je sais très bien qu'avec ma voiture, je ferai ce que j'ai fait hier avec l'Alpine. Sans doute. Donc tu vois, je me dis là, il est temps de gagner en maturité, Benjamin. Je gagne pas assez ma vie pour m'envoyer des 2-3 000 euros de jantes, tu vois, c'est pas possible. La Porsche, ça va être vraiment un putain d'investissement pour moi, tu vois. Mais bon, écoute. C'est la petite épopée, frérot, de Benjamin Royer. Le cas social. Bon les amis, retour au garage. J'étais à Orléans, j'ai récupéré mon Clio 16S, comme dit mon ami Alan. Je lui ai déposé une caisse là en carrosserie. Je vais vous présenter, j'ai 3 nouvelles arrivées là qui sont arrivées du Japon. Donc, enfin 2 nouvelles arrivées et une qui est en carrosserie du coup pour lui faire une petite beauté. Et puis je vais mettre en vente ma Clio RS. Donc je vais vous la présenter, vous la connaissez, mais on a refait les petits détails, les logos en chrome, enfin elle est full origine, elle est neuve de chez neuve. Et voilà, il y avait des gars qui étaient chauds à l'époque quand je la filmais, etc. Donc là vraiment je la mets en vente, je m'en débarrasse parce que dans un moment je peux pas tout garder. Il y a la GT3 RS qui va arriver, il y a ma petite M3 E36. Et puis clairement cette Clio, j'ai jamais, je sais pas, ça a jamais été un coup de cœur. Je l'avais acheté à l'époque parce que j'avais eu l'occasion et que c'est un bel exemplaire, mais au final je m'en bats les couilles. Donc voilà, c'est top. Et ben les amis, rendez-vous dans 1 heure. Je vous fais une petite story des arrivées. Et on a fait pas mal de belles ventes cette semaine. Je vous les présente. On n'est pas à la fin de la semaine, on est que mercredi, dans la continuité de la semaine. Impeccable. Bon les amis, avant toute chose, je voudrais vous représenter mon petit Clio 16, ma petite Clio RS que je vais mettre en vente. Je l'ai conduite une fois dans ma vie, c'était tout à l'heure avec Alan, pour aller au restaurant. Ça a duré 30 secondes. Mais regardez-moi la beauté, ça c'est un petite pépite, c'est collector. Donc Clio 3 RS, phase 2, châssis cup. La voiture est 100% d'origine, il n'y a pas une pièce qui n'est pas d'origine. Les logos, j'ai tout remis dans sa configuration d'origine. Elle est vraiment neuve. J'ai fait une révision distribution. Les pneus sont neufs, c'est du Michelin chez Renault il y a à peu près 1 an, même pas. Donc il n'y a rien à prévoir. Elle est neuve dans le papier. Les récarreaux sont pas du tout abîmés. Le volant non plus, c'est la maladie là-dessus. Elle est vraiment parfaite la voiture. Elle a 40 000 km. Donc voilà, ça je vais l'afficher 25 000 euros. C'est cher sans être cher à ce prix-là. De toute façon, il n'y en a pas des comme ça. En jaune Sirius, elle a 42 000 km. Donc voilà, ça c'est dit. Je voulais vous présenter donc une des arrivées du Japon, Mégane 2 RS R25. Très jolie. Alors c'est une version étrangère entre guillemets, donc elle n'a pas les récarreaux. J'ai pas les clés, les sièges tissu noir et bleu. Mais hormis ça, elle est numérotée, elle a toute la livrée d'origine. Elle est très jolie, en très très bon état. Elle a 90 000 km. Distribution vidange seront faits pour la vente. Et ça, je vais l'afficher 16 990. Donc c'est extrêmement placé puisque avec les récarreaux en France, ça vaut à peu près avec ce kilométrage là 21-22 000 euros. Donc voilà, 2 récarreaux, ça coûte 1500 euros. Donc 17 000 euros, ça c'est le premier point. Autre arrivée les gars du Japon, Mégane 3 RS châssis cup dans un état on ne peut plus clinique, 100% d'origine également. Les pneus sont bons, enfin bon, la voiture est très très belle avec les récarreaux bien évidemment. D'origine. Et ça c'est un produit que je vais afficher avec pareil révision distribution 19 990. Elle a 59 000 km. Donc voilà, c'est pas volé honnêtement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre qui est arrivé? Donc cette Golf R, je l'ai pas présentée. J'ai une visite demain matin. Golf 8R Pack Performance Ligne Acra.
toit ouvrant, elle a tout. Donc ça c'est un beau produit que je vais mettre en vente à 30, je vais pas me retromper une deuxième fois, à 47 000 € malus inclus. Et on rentre un GS BMW, bien optionné, ligne Acra, édition 40e anniversaire. Alors je connais pas grand chose aux motos, donc je vais pas faire l'ancien, mais c'est un beau produit, quasi neuf. On va afficher, je crois, autour de 22 ou 23 000 €. Voilà, de toute façon, je vais le mettre sur Instagram. Très jolie moto. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça dégueule de bagnole. C'est la merde, tout simplement. Sachant que beaucoup d'autos sont vendus par là, mais pourquoi il y a un Sérien dans le garage, je l'ignore. Voilà, normalement, la vente du Boxster est actée. Le RS6, c'est quasiment fait, je l'espère. Tac. La BM est vendue. Visite à 18 h de cette 2RS qui est très très belle. Donc voilà.